Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Alors dans cette vidéo on va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum, on va parler de Link qui fait un all-time high encore, on va parler de XRP, on va parler de Litecoin, on va parler aussi de Comp et de BNB vu que dans les commentaires de la semaine passée quelqu'un m'a demandé mon point de vue sur BNB. J'en profite également pour préciser que cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT qui est une plateforme de trading crypto. Donc elle a la spécificité de trader non seulement différents assets crypto mais également des paires forex comme EURUSD, enfin un ensemble de paires. On en reviendra en fin de vidéo et vu que c'est une vidéo sponsorisée, du coup oui je vais faire un peu de pub pour eux, mais je vais également commencer à faire des donations avec des tirages au sort. Donc si vous êtes intéressé par ceci, c'est très simple, il vous suffira simplement de laisser un commentaire dans la vidéo avec votre ID si vous vous inscrivez à PrimeXBT, mais ça on va en revenir en fin de vidéo. Donc commençons l'analyse du Bitcoin. Donc Bitcoin, la semaine passée on était ici, je vous avais précisé que pour moi il y avait un ensemble il y avait simplement vraiment une zone que je voulais qu'il tienne et à laquelle je serais intéressé par prendre une position longue, que en aucun cas je ne voulais prendre une position short en ce moment parce qu'il y avait trop de force sur le Bitcoin et encore moins sur l'Ethereum, et encore moins prendre une position short sur Ethereum parce que vraiment c'était un gros mouvement haussier qui se préparait sur Ethereum. Et donc on a eu un mouvement haussier qui a continué, on a eu un gros wall finalement, on a retracé jusque dans cette zone qui m'intéressait. Pour rappel, ceci, alors on va regarder ça en weekly, donc c'est une résistance donc de 1 mensuel, puis il y a donc support maintenant, support mensuel, support hebdo qui est là, et en daily on a également un support, donc c'est vraiment un ensemble de... C'est un support multi-time frame et c'est pour ça que j'étais intéressé par prendre une position longue dans cette zone. Alors malheureusement, j'ai pas pris de position parce que j'étais pas derrière l'ordinateur à ce moment-là et j'avais pas laissé d'ordre dans cette zone, chose que j'aurais peut-être dû faire parce que on avait vraiment tout un mouvement. Alors c'était beaucoup plus visible sur sur Ethereum, et justement sur Ethereum j'avais des ordres, donc ça je vais en revenir dans quelques instants. Mais donc Bitcoin, j'ai pas pris de position, et là en ce moment on est en consolidation. Donc on peut voir qu'on a cette résistance ici, donc c'est une résistance aussi qui nous amène assez loin, hein. Donc si on prend sur le mensuel, sur le weekly, on peut voir que c'est une zone de liquidité qui a fait office de résistance ici, et on est en plein dedans. Donc est-ce qu'on va venir la casser d'un seul coup? Je ne sais pas, on a déjà fait un mouvement qui était assez conséquent sur Bitcoin en l'espace de quelques semaines, donc un mouvement de l'ordre de 30%. Donc moi je pense qu'on est là sur une consolidation et je suis encore et toujours intéressé par prendre une position dans cette même zone. Donc une position longue ici, toujours pas intéressé par des shorts parce que ça me paraît vraiment trop risqué. Et donc voilà, donc Bitcoin ça reste encore plus ou moins la même chose que la semaine passée. Je suis pas dans une optique bear pour le moment, dans le sens où si on regarde historiquement sur le Bitcoin, ce qui s'est passé il y a 2 ans déjà, non l'année passée pardon, c'était pas il y a 2 ans, c'était l'année passée. Une fois qu'on est sorti de cette consolidation, on a fait un pump et on a consolidé encore pendant 1 mois. Donc ça c'était une zone, on va dire, avec une volatilité relativement faible. Je dis relativement parce que c'est vraiment une consolidation avec des mouvements qui vont vers le haut ou vers le bas, mais qui ne sont pas supérieurs à 10%. Donc ça il faut véritablement garder en tête, et c'est plutôt ce genre de scénario pour le moment que j'essaye, que j'imagine, que j'essaye d'imaginer, je ne sais pas. Et donc là si on est dans ce genre de scénario, on peut imaginer qu'on va continuer à consolider dans une zone comme ça, avec possiblement des mèches qui viendront encore ici en dessous, et qu'on consolidera encore, bon, peut-être pas aussi longtemps. C'est bien parce qu'ils ont cette nouvelle feature sur TradingView, c'est-à-dire que maintenant on peut, quand on trace nos rectangles, on peut vraiment les modifier comme on veut et on ne doit pas venir ici comme ça. Donc c'est assez cool, je trouve ça vraiment bien fait. Soit, c'est pas important. Mais donc ouais, Bitcoin toujours bullish, j'achète pas ici parce que c'est trop haut et je préfère attendre une retrace. Alors j'ai fait un FIB. Déjà si on prend sur une échelle de temps un peu plus petite, bon je sais pas si c'est très visible, mais ça je vais venir effacer d'un seul coup.
On peut voir que si on fait un Fibo à partir d'ici jusqu'au plus haut qu'on a connu là, en termes de retrace pour le 618 du Fibo, on vient directement chercher cette petite zone ici. C'est vraiment une toute petite consolidation avant le mouvement haussier. Dans tous les cas, pour moi, il y a un ensemble de liquidités ici, parce que vraiment, on a été très très vite. Donc si on vient chercher ici, pour moi, on devrait avoir une réaction assez rapide. Peut-être qu'on va passer au travers, mais je pense qu'on devrait avoir une réaction assez rapide. Donc ça, c'était simplement pour le Fibo. Et on peut voir qu'en termes de zone, jusqu'au 786, ça nous emmène ici. Je pense pas qu'on vienne descendre aussi bas. Et c'est pour ça qu'une première zone qui m'intéresse et dans laquelle je mettrai des ordres, c'est vraiment 10 200. J'espère pas qu'on vienne casser en fait sous les 10 200, parce qu'à partir de ce moment-là, ce serait vraiment vraiment pas bon. Donc rappelez-vous, cette zone, c'est une zone de Fibo. Et il y a aussi cette zone dont j'avais parlé la semaine passée, hein, dans laquelle pour moi il y a des longs à prendre. Et si on vient casser, alors on en est loin hein, pour le moment. Parce que voilà, on a encore un ensemble de choses on a pas mal de routes à faire avant d'arriver là. Mais si jamais ça arrive, qu'on arrive ici en dessous et qu'on commence à consolider ici en dessous, ce serait véritablement pas bon selon moi. Ah zut. Ah bah j'ai mon clavier qui a plus de... Voilà, mon clavier n'a plus de batterie, donc je vais devoir faire ça seulement à la souris. Donc Bitcoin toujours positif, on peut voir qu'on avait eu ce petit range, donc on avait une excursion ici, on a réintégré le range, là on est en dehors du range et on est sur quelque chose qui peut encore être positif, c'est-à-dire que je peux tout à fait imaginer qu'on continue comme ça. À voir. Dans tous les cas, pour une position longue en intraday, ce que je verrai davantage c'est vraiment un long comme ça. Donc si on vient encore taper dedans et qu'on vient former un creux encore plus haut que le précédent, en fonction de ce qui se passe, ce que je viserais, ouais, ça fait pas des reward ratios qui sont géniaux. Hein. Là, je prendrai pas position de toute façon. J'attendrai au moins un retest, voir si on arrive à casser. Donc là, ici, on peut vraiment voir. Hein. J'arrive pas à effacer. Voilà, mon clavier ne fonctionne pas. Ce sont les aléas. Je vais pas dire du direct parce que je suis pas en direct, mais bon. Donc ici on peut vraiment voir que cette petite consolidation a servi de support. Pour le moment on reteste ça en tant que résistance et on est entre deux eaux pour le moment, donc je prends pas de trade. Mais si on repasse ici au-dessus, je pense que bon, première cible ici, deuxième cible, partie supérieure, enfin donc vraiment cette résistance à 12 000. Pour le moment je suis pas là et je pense qu'on peut encore retracer plus bas. Donc je reste bullish, mais on est en mode consolidation, et quand on est dans une consolidation, vu qu'on est dans une uptrend, je reste patient et j'attends que l'on vienne tout simplement chercher des ordres ici. Si maintenant vous êtes des fous un peu de trading et que vous voulez vraiment trader, peut-être que oui, il y aurait des shorts à prendre, mais pour le moment je suis pas dans cette optique. Donc Bitcoin, pour un récapitulatif, vu qu'on est dans une uptrend, qu'on est quelque chose sur un mouvement quand même haussier assez puissant, je reste dans l'idée qu'on est toujours dans une uptrend et je favorise les longs qui seraient à prendre à partir de vraiment dans cette zone. On pourrait parler de 10 700 à 10 500. Et si on vient retracer plus bas, je reste quand même acheteur, mais si on vient passer sous les 10 200, ce serait véritablement pas bon pour différentes raisons, parce que aussi on viendrait facilement réintégrer, je pense, cet ancien range de consolidation, et si on revient intégrer ici en dessous, je sais pas, j'en ai parlé la semaine passée de cette possibilité de revenir à 8600, pas dans cette optique-là. Je pense véritablement qu'on a davantage de chances bon, pas faire comme ça, mais davantage de chances de consolider, de faire un mouvement aussi encore qui viendra ensuite retracer de manière assez violente pour éventuellement chercher peut-être les 8000, la partie supérieure des 8000. Mais bon, ça c'est véritablement hautement spéculatif. Si on s'en tient vraiment à quelque chose de technique, toujours positif sur Bitcoin. Voilà, ça fait déjà 10 minutes que j'ai parlé juste sur Bitcoin, je suis désolé, je prends véritablement mon temps. Alors Ethereum, on va parler d'abord d'Ethereum USD parce que moi j'ai eu des ordres ici qui ont été pris et c'était la joie en fait. C'est tout simplement la joie. J'avais différents ordres et que j'avais placé, que j'ai totalement oublié. Et quand je me suis connecté, j'ai simplement vu que j'étais en profit. Je crois que j'étais en profit de 20%. Ouais, voilà. J'étais en profit de 20% et je me suis dit, oh,
Ok, et à aucun moment on est revenu rechercher ici en dessous, donc c'était une bonne semaine pour moi sur Ethereum. Et pour le moment, bon, Ethereum tout comme Bitcoin, on est en train de consolider. Je pense qu'il est possible que l'on vienne encore rechercher cette zone ici en dessous. Et à partir de ce moment-là, ce serait vraiment une retrace qui serait assez, enfin, pas dire conséquente, mais je pense que c'est tout à fait possible de revenir encore chercher cette zone en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin et en fonction de ce qui se passe sur Ethereum contre le Bitcoin. Parce que vraiment, Ethereum Bitcoin a surperformé le Bitcoin, mais de manière assez incroyable ces 2-3 dernières semaines. On va venir en parler d'un seul coup. Mais donc pour moi, je pense que Ethereum USD aussi est bon pour au moins une consolidation et je ne pense pas qu'on vienne casser d'un seul coup ici. Donc, je favorise davantage une consolidation. Si on a une petite retrace, favoriser les longs dans cette zone. Et puis voilà. Donc, si, et j'en ai parlé à quelqu'un sur... d'ailleurs, Fraser, au passage, salut si tu nous vois, si tu me regardes. J'en parlais avec lui, c'est que pour moi, si on a la chance de revenir chercher les 300, et c'est déjà ce qui s'était passé la semaine passée, et puis on est venu retaper, mais vraiment qu'une mèche, pour moi, il y a aucune raison pour que ça ne tienne pas. On a vraiment un support multi-time frame également comme sur Bitcoin. La question c'est est-ce qu'on va venir chercher dans cette zone. Donc Ethereum toujours positif. Je ne prendrai pas de long ici, je ne suis pas intéressé par faire de l'intraday non plus. Donc voilà, et on peut voir véritablement ce mouvement haussier. Ce serait normal qu'on ait au moins une consolidation. Alors peut-être qu'on va simplement consolider ici comme ça pendant encore un certain temps et continuer à monter. Ça je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si on revient encore taper dans cette zone, même à 320, même un peu au-dessus, je pense que long terme, ça reste quelque chose à prendre. Et on peut voir véritablement que si on regarde en 2 semaines, je sais pas, voilà, c'est 2-3 semaines, ça fait 70% de gains. Et quand on regarde Ethereum Bitcoin, on est aussi sur un niveau de résistance qu'on vient chercher assez loin. Donc résistance, support. Ici, on a une énorme consolidation qui était une consolidation plus distributive et on a continué à descendre. Là, on est de retour au sein de cette consolidation ici. Sous résistance, ceci dit, on peut véritablement voir ici ça nous a servi de résistance. Donc petite retrace possible et on peut voir, Ethereum a véritablement été un des alts et c'est normal avec tout ce qui est DeFi qui a surperformé le Bitcoin, qui a surperformé les performances donc, de Bitcoin de 35%. Donc maintenant le fait qu'on consolide, peut-être pas qu'on va retracer, mais au moins qu'on consolide, ce serait tout à fait logique. Quelque chose qu'on pourrait voir également pour continuer dans l'idée ce serait quelque chose comme ça, donc ça fait un visage qui sourit, donc ça fait une épaule inversée qui serait véritablement quelque chose, une construction assez bullish. Après j'en sais rien, peut-être qu'on va continuer comme ça avant de faire véritablement une cassure. Mais donc pour le moment toujours positif sur tous ces actifs là, Ethereum, Bitcoin toujours positif. Ceci dit, je pense qu'on est bon pour au moins une consolidation, si pas une petite retrace. Et si on a une retrace, pensez à prendre les positions longues. Donc si dans quelques semaines, si dans la semaine à venir, par exemple Ethereum redescend à 300, ne commencez pas, et qu'il y a des gens qui commencent à être à nouveau bearish, gardez à l'esprit qu'une retrace c'est finalement tout à fait normal. Voilà. En dehors de ça, on peut parler de Link. Voilà, je ne sais pas, j'ai envoyé ce chart à quelqu'un pendant la semaine en disant voilà, tout ce qu'il y avait à faire en fait c'était acheter Link dans la zone des 40-50 centimes et rien faire pendant un an. Et vraiment, si vraiment pendant 1 an et demi vous aviez rien fait, que vous étiez sur Link, si vous aviez mis 1000 balles, vous vous retrouverez avec 20 000 balles. Donc vraiment super investissement en l'espace de moins de 2 ans, 1 an et demi. Donc très très positif Link et ça continue. Alors Link BTC, waouh, ok. On a ceci qui nous sert de résistance. Donc à voir si on va réussir à casser. Ça reste possible, mais je resterai prudent par rapport à ça. On est sur des niveaux très très hauts, et le fait que Link USD soit sur un all-time high,
c'est positif. Alors la semaine passée, je vous ai parlé, ça c'est encore là de la semaine passée, la possibilité, si on repassait au-dessus de, ça c'est en intraday, hein, véritablement de cette petite consolidation, qu'on ait toutes les chances de venir chercher donc dans cette zone. On peut voir ce que, bon, voilà, ça s'est passé, mais non seulement on a été chercher donc cette target, donc j'avais deux scénarios, hein. Soit on redescend, et pour moi on est cherché ici, soit on continue à monter, et on a dépassé ceci pour le moment, on est pile poil dans, enfin, on est encore dans cette zone de liquidité ici. Donc à voir si on arrive à passer au-dessus. Je suis pas certain qu'on le fasse. Mais bon, c'est Link quoi, donc à voir. Je touche toujours pas à ça, hein. Comme j'ai dit au cours des semaines précédentes, moi je suis toujours intéressé par acheter Link, mais dans cette zone. Bon, maintenant la retrace, le niveau de retrace que ça engendrerait, ça reste encore et toujours assez conséquent. 40% de retrace, je sais pas si on l'aura. Mais ouais, je suis pas intéressé, sauf si c'est par de l'intraday quoi. Vouloir acheter Link long terme maintenant, je sais pas si, enfin, je sais pas ce qu'il vous faut comme dessin pour vous dire que ouais c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin quoique, si même en weekly, si on regarde dans les vidéos, je sais pas, peut-être qu'on peut encore continuer. Non, je suis personne pour vous dire sur quoi investir. De toute façon, je suis simplement une personne sur YouTube. Et puis voilà. Donc XRP, pour continuer. Donc Link, toujours positif aussi. Hein. C'est simplement que je ne suis pas intéressé par acheter au niveau actuel. XRP, en train d'éventuellement... La semaine passée, je ne sais pas c'était quoi ça. La semaine passée, bah, on était là, on avait cassé donc, cette résistance. Et je vous avais dit en cas de retrace... je prendrais bien une position, j'ai pas pris de position bien sûr, on peut voir qu'on a eu la retrace pour viser donc cette target qui a été amplement dépassée, et en ce moment on peut voir que XRP en hebdo on réintègre, donc ça c'est la base hein, qui nous servait de support, on l'a cassé, on réintègre éventuellement cette base si on arrive à réutiliser ça comme support. Et qu'au cours de cette semaine, donc il reste encore 1 jour et 16 heures, et au cours de la semaine prochaine, si on ne refait pas ça, même si on fait ça, ça pourrait peut-être éventuellement augurer quelque chose de possible long terme sur XRP, enfin peut-être un retournement. Donc à voir pour XRP. Litecoin, alors Litecoin, j'ai cette envie de croire que ça pourrait éventuellement faire comme le gold et l'argent. Alors je ne sais pas si vous suivez un peu le marché des commodités, mais d'un point de vue, enfin le gold en fait, l'or est au plus haut historique, il a dépassé les $2000 l'once, et il est sur une uptrend depuis je pense presque un an. Il faudrait que je vérifie ça. Et l'argent a vraiment eu un gros lag par rapport au gold, c'est-à-dire que alors que le gold il était en train de pumper un truc de malade, on peut regarder ça ici parce que sur PrimeXBT, oh la super transition, oh la super pub. Donc PrimeXBT vous permet également de trader les paires forex et l'or et l'argent. Donc on peut voir que l'or ici est à $2000 l'once et l'argent est à $28. Alors je suis pas sûr que ce soit l'once, il faudra vérifier, mais ce trade contre l'USD à $28. Donc, excusez-moi, pendant tout un temps, alors que le gold était en uptrend, l'argent était en train de baisser. Il a même connu un plus bas vers 11 ou $12, avant vraiment d'avoir eu un bounce, et de là il est passé de 14 à vraiment en l'espace de quelques semaines, de 14 à 28. Donc vraiment l'argent a fait quelque chose fait un mouvement de 100% en l'espace de quelques mois. Et pour moi, Litecoin, c'est un peu c'est à Bitcoin ce que l'argent est à l'or. Donc ça ne fait pas sens pour moi que Litecoin, vu que c'est aussi un token, enfin un coin qui a un supply qui est une offre qui est limitée, et pour moi ça fait sens aussi d'un point de vue transactionnel, parce que les transactions de Litecoin sont quand même moins chères que celles du Bitcoin. D'un point de vue fondamental, c'est vraiment ce que l'argent est à l'or par rapport au Bitcoin. Donc Litecoin, moi je suis positif sur ce truc tant que
Bitcoin monte, sauf que là on peut voir qu'on est en gros lag, et même si on a donc en hebdo, ici on a une petite consolidation, on a cassé, on est encore sous ce support. Alors on a un support qui est aussi donc une résistance ici, hein, donc en mensuel même. Si on arrive à réintégrer cette partie supérieure, je serai davantage rassuré par rapport à Litecoin. Pour le moment, c'est encore techniquement trop tôt pour le dire, mais fondamentalement, moi je suis assez bullish là-dessus. Donc je sais pas si mon clavier a rechargé, voilà. Donc si on regarde, et puis j'en parle vite fait, hein. Donc XAU, donc ça c'est l'or. Donc l'or, on peut voir qu'il a cassé depuis juin 2019, donc ça c'était une énorme consolidation, depuis 2013, donc c'est 6 ans de consolidation. Cassure, on reteste vite fait, si on peut voir, est-ce qu'on peut voir ça comme un retest? Ouais, vite fait quoi, et encore. C'est davantage un retest de cette petite consolidation qu'on a eu là. Si on regarde ça techniquement, techniquement c'est ça qui s'est passé. Donc uptrend, et puis grosse montée, hein. Donc 40% de montée sur le gold, et ceci presque en ligne droite, en ligne verticale. Et l'idée donc retenez ça, hein, ce qui s'est passé. Donc si on regarde, il y a eu une chute sur l'or lorsqu'on a eu la grosse chute sur Bitcoin, sur l'ensemble des index, sur l'ensemble des actions aux alentours du 13 mars. 13-14 mars, on a connu également une chute sur l'or, mais qui était beaucoup moins conséquente, donc qui était de l'ordre de 12%. Et quand on regarde l'argent, dites-moi si ça vous ennuie, hein, que je parle d'autres actifs tels que l'argent, ou si ça vous intéresse aussi, je peux vous parler du Forex, hein, vu que ça fait plus ou moins 1 an que je m'intéresse au pair Forex. Donc vu que maintenant je suis sponsorisé par PrimeXBT, il y a aussi des trades qui sont à prendre sur le Forex. Donc si vous êtes intéressé par ceci, laissez-moi ça dans les commentaires. Donc pour revenir vite fait à l'argent, on peut voir que l'argent était toujours au sein de cette gigantesque consolidation. Enfin, où est-ce qu'elle commence? Ça reste un peu compliqué à dire, mais on va dire qu'on peut la prendre à partir de là. Donc de juin 2014 jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était encore au sein de cette consolidation, avec les plus bas historiques, peut-être pas historiques, mais les plus bas de la dernière décennie, qui était à 13 $. Avec la chute qu'on a eue sur les actifs financiers, on a fait une chute vraiment à 11 $ ou 12 $. Petite consolidation dont je parlais juste auparavant, aux alentours des 14 $. Et suite à ça, le gold a fait voilà, presque 100% de gain. Et je m'attends pas forcément à ce que Litecoin fasse un mouvement identique, mais fondamentalement pour moi Litecoin c'est vraiment quelque chose. Enfin, si vous êtes fondamentalement bullish sur Bitcoin, ça fait pas sens de pas être fondamentalement bullish sur Litecoin, même si oui, Bitcoin ça reste Bitcoin, mais l'or c'est l'or et l'argent c'est l'argent, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont je voulais parler vite fait. Ensuite parlons de Comp. Alors on va parler de Comp et BNB, et puis on va parler de la compétition. Non, pas de la compétition, on va parler de tirage au sort et d'argent gratuit à gagner pour vous. Donc Comp, alors BTC, on avait vraiment, voilà, on a cette petite consolidation, on avait cette zone qui nous servait de résistance, on est passé au-dessus, donc positif, même si voilà, et il y a encore énormément de travail à faire avant de remonter. Donc peut-être qu'ici c'est simplement une consolidation et qu'on va continuer comme ça, j'en sais rien. Quand on regarde Comp USD, c'est un peu plus positif, et on est entre deux eaux, hein. Donc il faut attendre de 1 la clôture en hebdo, parce que là on avait cette consolidation. Oups. Donc cette précédente consolidation, donc ce support qu'on a cassé, qui maintenant nous sert de résistance, est-ce qu'on va réintégrer cette consolidation et éventuellement remonter, ou bien est-ce que c'est un retest et en fait on continue en fait à trader de ce genre-là, avec la potentielle possibilité de continuer en fait à descendre. Ça reste quelque chose ça reste une vraie question sur Comp. Donc même si on a un mouvement qui est positif, est-ce qu'on est sur les plus bas? Je ne sais pas. Ça reste, on n'a aucun historique, et la seule chose qui est positive vraiment, c'est qu'on ait cassé cette ancienne consolidation
qui du coup ça deviendrait une zone de liquidité, et qu'on a eu des volumes. Donc ça c'est aussi très très positif, c'est les volumes. Donc on est en train éventuellement de remonter. Si maintenant on peut voir au cours des prochaines semaines on se retrade ici, je dirais que ceci c'est éventuellement le low, et qu'on est reparti peut-être pour refaire quelque chose comme ça. Donc ça on est en attente sur Comp, et à voir. Et dernière petite chose, c'est le BNB. Alors BNB, la semaine passée, quelqu'un m'a posé la question, ah j'ai acheté du BNB, je sais plus, à 14-15 $, ouais, ça devait être 14-15 $ ici, je l'ai toujours, qu'est-ce que tu en penses? Alors pour moi, le fait que BNB, ça on est en daily, hein. Tout ça c'était une structure accumulative du coup, c'est un peu comme sur Bitcoin. Tant qu'on ne vient pas réintégrer donc cette structure d'accumulation, donc ce range, moi je me fais aucun souci pour BNB. Et aussi d'un point de vue fondamental, il y a énormément de news qui sont en train de s'accompagner pour Binance. Donc pour moi, ça fait pas sens que Binance ait des bonnes news et des projets qui sont à venir. Genre, il y a SXP, il y a leur carte qui va arriver, leur carte crypto. Ça reste un échange très très populaire. Ça fait pas sens pour moi si on a un bull run sur le BTC que BNB ne pump pas en même temps. D'autant plus que si on regarde BNB contre le Bitcoin, alors voilà, ça à regarder aussi, c'est que j'arrête pas de parler dernièrement, je crois que j'ai l'impression dans mes vidéos, j'arrête pas de parler de structure accumulative ou distributive, et je crois que c'est un peu normal vu ce qui s'est passé sur Bitcoin dernièrement, c'est qu'ici on a un énorme range. Alors les ranges, on peut voir ça de deux manières si on regarde ça, si on analyse ça de manière d'un point de vue de liquidité. Si on regarde d'un point de vue de liquidité, il y a trois choses qui se passent hein, sur les actifs. C'est que soit ça monte, soit ça descend, soit ça range. Donc c'est aussi simple que ça. Si ça monte, généralement, les montées elles sont accompagnées de petites bases. Donc c'est... j'arrive pas à effacer, soit. C'est ce qu'on appelle... Voilà, ici on a une petite base avant une montée. Ce genre de base, ça a tendance à devenir ensuite des structures de liquidité qui offrent des réactions quand on vient les chercher. Donc c'est ce qui s'est passé, hein. Si on regarde, ici on a une base. Quand on revient chercher cette base, on a une réaction. Donc la première réaction est généralement toujours la plus forte, c'est ce qui se passe. On a un gros pump. Ici on vient revisiter, et plus on tape dans la liquidité, bien sûr, moins il y a de liquidité, et on a tendance à ensuite venir faire un mouvement correctif. Là ce qui se passe, c'est que cette base ici, ça devient une énorme structure de liquidité parce qu'il y a un énorme volume de transactions qui s'effectue au sein de ce range. Du coup, si on est sur quelque chose de très très positif, si on est sur une structure accumulative, c'est-à-dire que les gens sont en train d'acheter ici et qu'on a une cassure, comment est-ce qu'on vérifie que c'est une structure accumulative? C'est qu'on casse le range et qu'on tout simplement qu'on casse le range. Avec cette cassure, on vient assurer que tout ça ici, donc depuis août 2019, c'est de l'accumulation, et si on a une structure accumulative de l'ordre d'une année, on peut s'attendre à avoir un mouvement haussier qui est assez conséquent. Donc BNB, pour moi, si on est bullish en ce moment sur les cryptos, ça fait pas sens que ce soit une structure distributive. Et à partir du moment, parce que pour le moment, vraiment, BNB, BTC, c'est très compliqué d'avoir un avis là-dessus, hein. Ça c'est du chop absolu, ça va dans tous les sens. Si on regarde ça d'un point de vue structure de marché, les gens disent ah ici on a un sommet qui est plus haut, et puis ensuite on fait un creux de manière égale, puis en fait ça redescend, puis ici on est en train de remonter. Donc tout ça c'est vraiment très très choppy, c'est vraiment pas facile de déterminer une tendance, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Donc on est vraiment sur une structure où les acheteurs sont en train de se décider, enfin les acheteurs et les vendeurs sont en train de se décider, à savoir on est ici, est-ce qu'on est sur quelque chose d'accumulatif ou de distributif? Si maintenant on a une giga news, genre un hack de Binance avec je sais pas, je mets 10 000 BTC qui sont volés avec les fonds des clients qui sont volés, et bon là vraiment on va avoir une grosse chute, tout ça va devenir une structure distributive. Quand on va venir rechercher, on peut s'attendre à ce que ça continue. Donc en fonction de ce qui se passe sur le marché, pour le moment on est encore entre deux eaux, mais vu qu'on a un momentum qui est assez positif pour le moment sur le Bitcoin, ça fait pas sens pour moi de se dire que ok, ceci c'est une structure distributive. Ça reste encore à vérifier.
Mais à partir du moment où on cassera ici sur BTC, sur BNB et BTC, et ben pour moi, ce truc, ça va vraiment aller chercher les all-time high. Donc ça reste, je reste vraiment très positif sur une BNB parce qu'il y a trop de news, trop de choses qui se passent par rapport à cet échange, et que CZ est en train de vraiment de faire des investissements à gauche, à droite au sein du monde des cryptos. Donc ça, c'est mon avis personnel. Je peux tout à fait me tromper, je peux dire tout à fait n'importe quoi. Ne prenez pas des positions sur BNB basées seulement sur ce que je suis en train de vous dire, mais ce que je dis, c'est que si vous êtes bullish sur le Bitcoin, ça fait pas sens de ne pas être bullish sur BNB. Donc voilà. C'est pour ça que si on regarde d'un point de vue mensuel, d'un point de vue simplement technique, d'un point de vue simplement technique, on est dans ce range. Vraiment, pour moi, ça c'est un énorme range. On peut voir moitié du range. Ici, résistance, on casse la résistance. On fait une excursion en dehors du range pour venir le réintégrer, malheureusement. Et donc on vient taper le milieu du range, on peut voir que ça nous sert de support, on a pas mal de chop, on remonte, on vient taper la partie supérieure du range. Pour moi, ça ne fait pas, enfin pour moi la première cible logique, ce serait véritablement encore taper les 25. Et je crois que c'est ce que j'avais dit dans le commentaire de la semaine passée, c'est 25, voire les 30 si on arrive à ressortir en dehors de ce range. Et si on a, en fonction de la réaction qu'on a, si on arrive à sortir du range, soit on a une réaction plus forte, soit en fait on a une réaction plus faible et on a toutes les chances de réintégrer à nouveau le range. Après il faut voir également ton échelle de temps. Et donc voilà, ça c'est ce dont je voulais parler pour cette semaine. Ça fait déjà 30 minutes que je parle, je suis vraiment désolé, c'est une vidéo assez longue. Et maintenant parlons vite fait de PrimeXBT. Donc PrimeXBT c'est le nouveau sponsor de la chaîne. Je suis vraiment très content d'avoir un sponsor parce que du coup je gagne un peu d'argent pour faire des vidéos et c'est vraiment bien. Donc ce que je vais faire par rapport à ça, c'est que je vais... Tous ceux qui s'inscrivent via le lien qu'il y a dans la description et qui ensuite me postent leur ID, c'est-à-dire que quand vous inscrivez, vous aurez chacun un ID qui est ici, donc quand vous allez dans Affiliate Earnings, ça existe en français également, donc n'hésitez pas à mettre ça en français, moi personnellement je préfère le laisser en anglais. Tout ce que vous allez faire, c'est une fois que vous inscrivez avec le lien qui est dans la description, vous me postez votre ID et vous me répondez, vous mettez pas juste votre ID, faites pas les bâtards, vous mettez aussi j'adore ta chaîne, vous mettez n'importe quoi, vous pouvez me dire quel coin vous regardez en ce moment, vous pouvez me regarder ce que vous pensez du marché en ce moment, vous pouvez me penser de ce que vous pensez de ce sponsorship. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je suis assez curieux de savoir si vous en foutez totalement ou bien si vous êtes content pour moi ou autre. N'hésitez pas à me dire ça, ou si vous pensez que je suis un vendu. J'accepte toutes les réponses. Et même si vous trouvez que je suis un vendu mais que vous voulez quand même essayer de gagner 10 $ de crypto, mettez-moi votre commentaire, mettez-moi ensuite votre ID dans les commentaires. Et la semaine prochaine, je ferai un tirage au sort. Et par rapport à ce tirage au sort, je vous enverrai 10 $ de crypto, de la crypto que vous voulez en fait. J'ai une préférence bien sûr pour du coup le Bitcoin ou XLM parce que du coup les frais de transaction sont vraiment très peu chers. Mais si vous décidez d'utiliser donc ce lien, vous avez accès à la plateforme et vous avez droit également à différents avantages. C'est-à-dire que vous avez également le code Cryptograph35 qui sera dans la description. Si vous utilisez ce code, sur tous les dépôts de Bitcoin que vous faites pour le trading sur la plateforme, vous aurez droit à 35% de bonus en plus. C'est-à-dire que si maintenant vous déposez un Bitcoin, ce que je vous conseille pas forcément de faire, vous aurez un capital de 1.35 Bitcoin pour trader. C'est bien sûr un bonus qu'on ne peut pas retirer, dans le sens où c'est vraiment juste du bonus pour augmenter votre capital de trading et pour prendre des positions un peu plus grandes. Mais en aucun cas, je vous conseille, pour le moment, en tout cas, en fonction de votre niveau en trading, je vous conseille d'envoyer des sommes qui sont trop conséquentes. En ce moment, PrimeXBT a également une promo, c'est-à-dire que si vous envoyez 0.009 Bitcoin, c'est-à-dire un peu plus de 100 $ de valeur de Bitcoin sur PrimeXBT, il vous offre 50 USD, il vous offre 0.0006 XBT pour de valeur de trading. C'est-à-dire que du coup, votre compte de trading ne sera pas de, on va dire 100 $, mais il sera de 150 $. Et en plus, normalement, vous bénéficierez en plus par-dessus des 35%. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par ce genre de plateforme.
Si vous n'envoyez pas, si vous n'envoyez pas de Bitcoin, honnêtement, il n'y a aucun souci, vous pouvez quand même utiliser le lien qu'il y a dans la description et participer au tirage au sort. Je vous oblige en aucun cas enfin, genre l'inscription, oui, je vous dis faites-le quoi, parce qu'il n'y a vraiment aucun souci, mais je vous oblige pas à commencer à trader. Ceci dit, si maintenant vous êtes intéressé par le trading de margin et aussi par trader différents assets, que ce soit forex, crypto ou commodité, n'hésitez pas, parce qu'on peut enfin, on avait parlé, je sais pas si non, j'en ai pas parlé dans la chaîne vu que j'avais arrêté de faire des vidéos pendant ce moment-là, mais il y a vraiment, enfin, il y a le crude oil, le Brent, il y a le SP500, il y a le Nasdaq, enfin, ce sont tous des Japan, je sais pas ce que c'est peut-être le Nikkei, j'imagine que c'est le Nikkei du coup. Ce sont, vous avez la possibilité de trader différents indices et tout ça en utilisant simplement du capital en BTC. Donc moi je vous oblige pas à utiliser, à envoyer des fonds sur la plateforme pour participer au tirage au sort, mais si jamais vous êtes intéressé, bah, ça peut être un bon moyen d'avoir une bonne introduction au marché. Et dans tous les cas, en fait, je ferai aussi une vidéo de présentation plus ample du site la semaine prochaine. Là je l'ai pas encore faite parce que c'est un partenariat qui date de cette semaine et j'ai commencé à utiliser la plateforme. Honnêtement, il y a des features qui sont assez cool. C'est un peu différent c'est vachement différent que Binance, c'est mieux que Binance je dirais, c'est différent de TradingView, mais ça reste une très très bonne plateforme et je vous expliquerai aussi dans la vidéo de présentation qui viendra normalement la semaine prochaine. C'est une plateforme qui est sécurisée, qui a vraiment... Enfin, qui reste safe. Donc à ce niveau-là, je vous ferai une vidéo de présentation la semaine prochaine et enfin, comment l'utiliser, enfin, qu'est-ce que vous avez également besoin de savoir. Donc il y aura une review et il y aura un tuto qui arrivera au courant de la semaine prochaine. Donc voilà. Si vous voulez participer au tirage au sort, mettez-moi juste donc votre ID, dites-moi ce que vous pensez de ce partenariat. Et la semaine prochaine, ne me mettez pas vos adresses Bitcoin ou XLM, j'ai pas envie d'être inondé de ça, mais je ferai un tirage au sort donc en utilisant un site qui va tirer au sort un commentaire. Et s'il y a votre ID et que je veux que votre ID en fait a été utilisé parce que je peux vérifier ça avec PrimeXBT vu que je suis sponsorisé. Si votre ID si votre identifiant a été créé à partir de mon lien, et que vous êtes tiré au sort, je vous enverrai 10 $ de crypto, un peu plus que 10 $, en fonction pour éviter que, enfin, si maintenant BTC est un peu trop haut, je vous enverrai peut-être 11, histoire que s'il y a une petite correction, vous avez encore 10 $. Donc si jamais vous décidez à ce moment-là aussi d'envoyer par exemple les 10 $ sur PrimeXBT, vous aurez toute la possibilité de trader d'utiliser la plateforme, parce que de 1 vous aurez plus 10 $, mais vous aurez plus 35%, donc ça fera un truc de genre 13-14 $ pour tester la plateforme. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez également décider de savoir si vous voulez continuer ou pas avec cette plateforme. Mais dans tous les cas, je vous fais une vidéo de tutoriel et une review pour peut-être dès demain, parce que vu qu'on est le week-end. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description avec le code qu'il y a dans la description. En me mettant, faites péter les likes aussi. J'ai plus l'habitude de demander des likes, mais vu que maintenant je suis sponsorisé, il faut que je fasse bonne figure auprès du sponsor. Donc faites péter les likes, faites péter les commentaires. Désolé pour cette superbe longue vidéo, en espérant que vous passiez un super bon week-end. C'était le Cryptographe. Tchuss.